Très cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Ce verset est écrit par l'apôtre Jean et c'est une bénédiction adressée à un homme qui s'appelle Gaius, un fidèle chrétien connu pour sa dévotion et son hospitalité. Et ce passage, bien que très bref, contient des enseignements riches sur la prospérité, la santé et l'état de l'âme. La première partie du verset, « Je souhaite que tout aille bien pour toi », souligne le désir de Jean pour le bien-être général de ce Gaius. La prospérité ici n'est pas limitée à la richesse matérielle, mais elle inclut également le succès dans toutes les dimensions de la vie, spirituelle, émotionnelle, relationnelle et professionnelle. La prospérité, selon la perspective biblique, est une bénédiction de Dieu qui touche tous les aspects de la vie d'une personne. Ensuite, Jean exprime son souhait pour la bonne santé physique de Gaius, soit en bonne santé. Et c'est vrai que la bonne santé est un aspect important de notre bien-être général. Et ce vœu, finalement, reconnaît aussi que notre corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il est important de prendre soin de notre santé physique. Une bonne santé nous permet de servir Dieu, d'être heureux et d'ainsi bénir, servir les autres plus efficacement. Et la dernière partie du verset, comme prospère, comme tu l'es spirituellement, que tu sois en bonne santé spirituellement, lie les aspects physiques finalement et matériels à l'état spirituel de Gaius. Jean reconnaît que la prospérité véritable, elle commence dans l'âme. Une âme prospère est une âme en communion avec Dieu, nourrie par la prière, par l'obéissance, par la lecture de la parole de Dieu, par une obéissance à sa volonté. On en revient toujours là. La prospérité de l'âme est la fondation sur laquelle repose la prospérité dans les autres domaines de la vie. Alors, concrètement, aspirons à une prospérité qui englobe tous les aspects de notre vie. Prions pour que Dieu nous bénisse non seulement matériellement, mais aussi spirituellement, émotionnellement et relationnellement. Reconnaissons aussi, peut-être qu'on le néglige trop souvent, l'importance de maintenir notre corps en bonne santé. Adoptons, c'est vrai, des attitudes de vie saines, peut-être faire un peu d'exercice et veillons à ce qu'on mange, peut-être, sachant que tout cela contribue aussi à notre capacité de servir Dieu et de servir les autres. Priorisons enfin notre relation avec Dieu. Passons du temps avec lui, quotidiennement, et vous savez comment faire. Parce qu'une âme prospère, c'est la clé d'une vie épanouie. Et intégrons notre foi dans tous les aspects de notre vie, que nos actions, nos décisions, nos relations reflètent l'état prospère de notre âme. L'équilibre entre la spiritualité et la vie quotidienne nous aide à vivre de manière authentique et intègre. Alors que ce verset soit une prière constante pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons, afin que nous prospérions à tous les égards, tout en ayant une âme florissante, en communion avec notre Seigneur. Alors oui, très cher ami, toi qui nous regardes, je souhaite que tout aille bien pour toi, que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement.